Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans Créatorium, l'émission sur les créatures de nos mythes et légendes. Aujourd'hui, je vais vous parler du Wendigo, au pluriel Wendigoak. D'où vient le Wendigo? Il vient du folklore amérindien, venant plus précisément du Canada, pour ensuite se répandre en Amérique du Nord. C'est une créature très connue du continent américain. Ce n'est pas une espèce, mais plutôt des humains ayant muté, après avoir succombé au désir de la chair. Non, Billy, pas ce désir-là. Je parle ici de cannibalisme. Et oui, car l'une des conditions principales pour devenir un Wendigo serait de devenir anthropophage. C'est davantage en hiver, lorsque la famine règne dans le froid, que l'on voit apparaître le plus de Wendigo. Certains hommes, en proie à la faim, finissent par céder et s'adonnent au cannibalisme. Certains récits racontent que l'esprit du Wendigo peut prendre possession d'un être humain durant son sommeil, ce qui transforme peu à peu la personne en Wendigo. La présence d'un Wendigo pouvait être signalée par un froid soudain et un vent mordant. Certains disent même que le cri du Wendigo était si horrible qu'il étourdissait ou paralysait les personnes qui entendaient. Certaines histoires disaient que lorsqu'un Wendigo mangeait un humain, son corps grandissait et son estomac n'était jamais rempli. Lorsqu'un humain se transforme en Wendigo, il présente une apparence et des caractéristiques semblables au ghoul, un corps décharné n'ayant que la peau sur les os, un teint blafard tirant sur le gris, des yeux dans de profondes orbites. Ils deviennent plus puissants chaque fois qu'ils dévorent un être humain. Leurs habits, en lambeaux, sont tout ce qui reste de leur forme humaine. Ils dégagent une odeur nauséabonde, proche de la décomposition. Les Wendigo ont l'apparence des morts vivants, l'odeur des morts vivants, mais ce ne sont pas des morts vivants. Lors de leur transformation, ils sont dotés d'une grande puissance, que ce soit physique ou spirituelle. Ils sont agiles, rapides, forts. Ils sont constamment en recherche de nouvelles proies, leur appétit étant insatiable. Dès lors, on a souvent associé les Wendigo à la gourmandise, mais plus généralement dans l'excès. Mais ils restent vivants, avec de la chair et du sang, et ce qui saigne peut mourir. Les Wendigo n'étant pas immortels peuvent être vaincus par plusieurs façons. Le meilleur, notre ami à tous, le feu. Un truc veut te bouffer, tu le crames. On dit que les cœurs de Wendigo sont semblables à de la glace. Dans tous les cas, c'est la méthode la plus efficace. Une autre solution serait que, comme beaucoup de créatures surnaturelles, elles craignent les projectiles en argent. Et, des fois, il arrive que l'humain transformé en Wendigo garde une part de conscience, notamment de son état, et décide de se suicider avant de causer du tort. Sachez tout de même que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure n'est rien d'autre que ma version des choses. Je ne crois pas au Wendigo, mais je crois à sa légende, à ses mythes, à l'impact qu'il a eu sur les Amérindiens à cette époque. Et voilà, cette première émission touche à sa fin. N'hésitez pas à me donner vos avis. À la prochaine!